Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo storytime slash thread pour vous raconter quelques petites histoires qui me sont arrivées, des histoires assez étranges. Donc si ça vous intéresse, j'en ferai plusieurs. Là je vais en raconter une et vous me direz si ça vous plaît. Donc cette histoire commence il y a 2 ans. À l'époque il y avait donc un arrêt de bus qui était devant chez moi. J'attendais donc le bus devant chez moi. Au téléphone avec ma belle-sœur, on discute, jusque-là tout va bien. Tout à coup, je vois donc une voiture qui se gare pile devant moi à l'arrêt de bus. Et je vois un homme habillé en costume avec, voilà, vous savez, une serviette, une pochette, qui en descend et qui s'approche de moi. Je me dis, ok, attends une seconde, oui, dites-moi monsieur. Et là, il me dit, excusez-moi, vous avez quelqu'un dans la vie? Jusque-là, bon, tout paraît normal, hein. Je lui dis, oui, j'ai quelqu'un, merci, au revoir. L'homme s'en va, il me dit ah pardon, voilà, et il s'en va, il remonte dans sa voiture, il part. Pas de souci. Quelques semaines plus tard, je marche dans la rue, tranquillement, et là, je croise cet homme. J'étais même pas du tout à côté de chez moi, hein. Je croise cet homme comme par hasard, et cet homme-là vient à ma rencontre une seconde fois, et je lui dis non, mais je vous ai reconnu, j'ai toujours quelqu'un, c'est pas la peine. Il me dit ah mais vous êtes sûr, c'est du sérieux? Je lui dis oui, c'est sérieux, merci, au revoir. Je me dis c'est bizarre quand même, drôle de coïncidence, je croise encore ce mec là, bon après ça peut arriver, mais bref. Quelques mois plus tard, je suis donc au travail, je termine ma journée, je sors du travail, et qui je croise? Ce même individu. Je le croise, et là je lui dis écoutez, j'ai l'impression que vous me suivez, c'est pas possible autrement, on fait que se voir, et il me fait oui mais parce que vraiment je vous trouve magnifique, vous avez tapé dans l'œil, j'aimerais qu'on aille boire un verre. Je lui dis écoutez, je vais être claire, j'ai quelqu'un, basta, c'est terminé. Il me dit ok. Silence radio pendant pas mal de temps, ce mec là je ne le vois plus pendant au moins 5-6 mois, hein, voilà, tranquille. Et un soir, je rentre du travail, et pour rentrer chez moi, il fallait que je passe sous un espèce de petit porche. Et j'avais mes écouteurs, donc j'entendais suffisamment autour de moi, mais j'entendais ma musique en même temps. Donc j'étais quand même assez aux aguets de ce qui se passait autour de moi, mais j'étais dans la musique. Et là, j'entends des bruits de talons derrière moi, des chaussures à talons. Je me dis, mais qui ça peut être? Parce que ma voisine est une personne âgée qui ne porte pas de talons, et tous les autres voisins sont des hommes. Même si je n'ai rien contre les hommes qui portent des talons, hein. Mais il n'y en a aucun qui porte des talons. Je me dis, c'est bizarre. Bon, je continue, je monte les escaliers, tranquillement. Il fallait que je monte 1 étage, 2 étages. Et presque arrivé à ma porte, je dirais à 1 mètre de ma porte, je décide de me retourner dans mes écouteurs. Je me retourne. Et qui je vois? Cet homme. Et là, il me dit, excusez-moi, je vous ai suivi, mais je voulais savoir, vous avez encore quelqu'un? Alors là, mon cœur s'est arrêté. Je lui ai dit oui, j'ai toujours quelqu'un, c'est plus la peine d'insister. Il est à la maison, vous voulez le voir? Là, j'ai grugé mon monde, hein, parce que mon copain n'était pas du tout là. Et j'étais sur le point d'ouvrir ma porte d'entrée. Et je me pose toujours la question, je me dis, et si je n'avais pas retiré mes écouteurs? Et si j'étais entrée chez moi sans les enlever, sans me retourner, est-ce que le gars serait rentré avec moi? Je sais pas, et je le saurai jamais. Donc, bref. Le mec prend peur et il s'en va. Je me dis très bien, ouf, je suis sauvée, le mec pense que je suis avec mon copain, il pense que j'habite avec quelqu'un, il reviendra plus jamais, c'est bon. Je fais ma petite soirée, mais quand même je suis toujours un peu aux aguets parce que ça m'a un peu traumatisée que le mec me suive. Je vais me coucher, et là dans la nuit, vers 3h30 du matin, ça me réveille, j'entends quelqu'un qui monte les escaliers. Parce qu'en fait il avait le pas extrêmement lourd, je sais pas comment il se débrouillait, mais ça m'a réveillée en tout cas. Donc j'entends ça dans mes escaliers qui montent au 2e étage, donc à mon étage, et j'entends frapper. Pas à ma porte, mais à celle de ma voisine. Ça frappe, puis ça sonne. Et ça dure comme ça, il fait ça au moins 2-3 fois. Mais je l'entends pas redescendre. Vous savez, j'entends comme quelqu'un qui reste sur le palier, en fait j'entends ses pieds sur place, tout simplement. Et donc le mec ne bouge pas, le mec reste là. Et ma voisine, heureusement, n'a pas ouvert sa porte à ce moment-là. Au bout d'un moment, ça a duré une éternité, honnêtement. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais il est resté longtemps à attendre que quelqu'un ouvre. Moi, j'étais tétanisée, je me taisais, je ne disais rien. Le mec a fini par redescendre et par partir. Une quinzaine de minutes plus tard, ma voisine a ouvert sa porte. Personne âgée, hein, je vous le rappelle. Je sais pas pourquoi elle a fait ça complètement... Voilà, je lui ai dit le lendemain, mais t'es complètement folle, parce que je lui ai raconté ce qui s'est passé. Vous allez comprendre pourquoi je lui ai raconté.
Parce que le lendemain, quand je me réveille pour aller au travail et que j'ouvre ma porte, qu'est-ce que je vois sur mon palier de porte? Le mec avait fait ses besoins sur mon palier. Alors, ça peut paraître assez drôle dit comme ça, mais ça l'était pas du tout sur le moment. Donc le mec avait fait ses besoins sur mon paillasson. Et il avait mis un ticket de transport dans sa crotte. Voilà. Voilà comment l'histoire s'est terminée. Je pense que le mec avait tellement... avait été tellement vexé comment dire, que je n'accède pas à sa requête, bah, qu'il s'est vengé comme il pouvait. Et une amie m'a raconté qu'apparemment le ticket de bus dans sa crotte, c'était pour faire écho à notre première rencontre parce qu'on s'est rencontrés à un arrêt de bus. Voilà, si c'est ça, c'est un poète, mais voilà, donc c'est la fin de ma petite péripétie. Alors là, c'est la petite histoire thread light, j'en ai des beaucoup plus hardcore, on va dire, à vous raconter. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et je vous fais des bisous.